votre message. Alors d'abord, j'avais pas, regardé vraiment mes messages, cette semaine, donc j'ai pas vu le précédent, voilà et là, je découvre les 2 d'un coup donc bah, je vous remercie vraiment parce que j'adore les questions intéressantes, comme la vôtre et donc eh bien, je vais tenter d'y répondre. Bon, je le fais oralement parce que sinon ça va me prendre 2 heures, mais voilà. Alors donc, votre question principale, c'était, comment ça se fait finalement que je présente l'éveil comme la multiplicité et non, le retour à l'unité? Eh bien, pour répondre hyper simplement, c'est qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour retrouver l'unité de l'être, eh bien, on retrouve en fait notre niveau, le plus haut qui soit, c'est-à-dire notre niveau divin et dans ce niveau divin, nous avons accès, à l'information de tout ce qui est. C'est-à-dire on peut entendre, les pensées des gens, on peut, capter leurs émotions. Je dis bien «on peut», hein, ça veut dire que je vais pas écouter les pensées de tout le monde, hein, ni voilà, ni les émotions de tout ce qui vit. Mais si vous voulez, quand on est enfant et qu'on a ce type de don, ben, d'abord on croit que tout le monde est comme ça, hein. Moi, quand j'avais 4 5 ans, je pensais que tout le monde entendait ce que je pensais, donc si j'avais une mauvaise pensée, si je souhaitais par exemple, du mal à quelqu'un, eh bien, oh là là, je m'en voulais énormément. Je me disais: «Tout le monde», j'avais l'impression que tout le monde, entendait mes mauvaises pensées. Donc quand on est enfant, eh bien, en fait, on a tous cette capacité et peut-être certains plus que d'autres, mais à se relier en fait aux autres. C'est ça le secret, c'est-à-dire que l'unité, c'est, notre capacité à nous connecter à tous les autres humains et donc chaque être humain, on peut se connecter à chaque être humain. Il y a une belle image et d'imaginer on est comme qu'il y a énormément de fils qui partent de nous, de notre cœur notamment et qui se relient donc, à tous les êtres autour de nous, voilà, en fait, on se rend compte que chacun, a des bonnes raisons d'agir comme il agit ou en tout cas il on peut lui trouver pas forcément des excuses, mais on peut comprendre. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on peut comprendre tout le monde. Donc pour moi, l'éveil, c'est cette capacité à comprendre tous les êtres humains. À pardonner à tous les êtres humains, vous voyez? Être capable de comprendre, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un serial killer. Moi, c'est quelque chose, qui m'a pris beaucoup d'années ça, d'essayer de comprendre, comment, par exemple, comment peut-on aimer? Parce que c'est ça, les éveillés, ils aiment tout le monde, hein et on n'aime pas tout le monde comme ça, de manière, j'ai envie de dire, de manière spontanée, hein. C'est tout à fait facile d'aimer les gens gentils, les gens qui ont des qualités, les gens qu'on admire et cetera. Ça, OK, ça, c'est à portée de n'importe qui. Par contre, aimer les gens qui sont très différents de nous et qui détruisent, qui font le mal ou qui se font du mal à eux-mêmes, tout ça, eh bien ça, ça prend finalement des années. Donc pour moi, l'éveil, c'est pas, un processus comme ça qui arrive un beau jour et on comprend tout d'un coup. C'est un processus extrêmement long, et ça c'est comme si, en fait, il fallait apprendre à aimer tous les êtres humains les uns après les autres. Moi, depuis que je suis enfant, je rêve de parler à toutes les âmes, de rencontrer tous les êtres et de comprendre tous les êtres et vous voyez, cette volonté de comprendre les gens et d'essayer de savoir comment ça fonctionne dans la tête des autres et bien et pourquoi ils agissent comme ça et bien, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un don, si vous voulez, cette envie d'aller connaître les autres et donc pour moi, voilà, d'aimer des gens difficiles à aimer, bah, finalement, ça va être un gros, gros travail, que voilà, que je pense que j'ai j'ai amplement expérimenté dans cette vie pour l'instant et là, aujourd'hui, j'essaye vraiment voilà, de mettre une distance mais le problème, c'est quand on met à distance les autres et bien, on augmente un peu la séparation. Donc c'est pour ça que la multiplicité, d'être connecté avec tous les autres, de comprendre tous les autres et de plus savoir qui on est tellement on se mélange avec les autres parce que c'était ça mon avant que je fasse, que j'étudie la spiritualité.
je faisais pas exprès, si vous voulez, de me mélanger avec les gens. Et par exemple, des fois, je pensais des trucs, je savais même pas si c'était mes pensées ou que les pensées de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai envie de dire, les enfants, spontanément, ils récupèrent les pensées de leurs parents sans se rendre compte que c'est pas leurs pensées qu'ils ont expérimentées, mais c'est ce que leur a dit leurs parents, leurs grands-parents, et cetera, leurs enseignants, leurs frères et sœurs, et cetera. Voilà, donc finalement, votre question, est-ce que, c'est bizarre l'éveil, dans la multiplicité au lieu de l'éveil dans l'unité? Bien, j'ai envie de vous dire, l'unité, c'est la capacité d'être dans cette multiplicité et de rester dans l'unité de l'amour de tout ce qui est. Et j'ai envie de dire aussi, l'unité, c'est devenir un Dieu finalement. C'est devenir un être qui est capable d'aimer les autres autant que lui-même et de ne pas s'oublier lui-même non plus, hein, parce que je ne vous parle pas des sacrifices, hein, il faut aussi être capable de s'aimer soi. Moi, j'ai passé par ça, c'est-à-dire de me rendre compte que finalement, si on se sacrifie, moi j'ai 5 enfants, hein, donc si on se sacrifie pour les autres, eh bien, finalement, on n'est pas respecté et on n'est pas vu, en fait. C'est ça l'affaire. On n'est pas re on n'existe pas. On devient, invisible, on devient, transparent. Donc la difficulté finalement, heu, donc l'éveil, c'est un processus comme des marches, hein. C'est des marches les unes après les autres. C'est pas d'un coup qu'on devient éveillé. C'est en retrouvant nos mémoires dans ce que vous avez lu dans La Reine de Mue. C'est mon passé, c'est, heu heu, les souvenirs de multiples vies passées et qui me sont revenus. Aujourd'hui, j'ai continué à évoluer et je ne pense pas exactement les mêmes choses que ce que j'ai écrit, dans La Reine de Mue. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai intégré, ces souvenirs de passé lointain au-delà du corps physique, hein, donc dans les réincarnations. J'ai intégré ça dans une vision beaucoup plus large, qui est la vision quantique du fait que le temps est une illusion et le temps n'existe pas. Donc si vous voulez, depuis quelques années, depuis une décennie d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne, j'étudie, mon futur. Je construis mon futur, j'étudie mon futur et donc je vais visiter mon futur comme dans la Reine de Mue, à cette époque-là, donc c'est dans les années 2010. J'ai donc visité mon passé, mes passés et maintenant je visite, mon futur, mes futurs, c'est-à-dire que je crée mes futurs. Et donc, bien sûr, quand on crée, son futur, bien sûr, on porte toujours, le bagage de son passé et donc on ne crée pas n'importe quel futur et cetera, hein. Voilà. Donc bref, pour moi, l'unité, ça va encore plus loin que cette multiplicité. La multiplicité, pour moi, elle est obligatoire avant de ressentir l'unité, c'est-à-dire de se sentir un quand on s'est jamais, heu, j'ai envie de dire, investi avec les autres, qu'on n'a pas compris que les autres sont tous les reflets de qui nous sommes. On est tous des miroirs les uns les autres, tant qu'on n'a pas compris, heu, cette multiplicité des reflets et des miroirs, eh bien, on ne peut pas non plus comprendre l'unité. L'unité, elle intègre en fait la multiplicité. Voilà. J'espère que j'ai, répondu à votre question. Alors je crois qu'il y avait une autre question. Donc la deuxième question, vous me demandiez, pourquoi, j'avais choisi d'écrire un livre, autobiographique plutôt que, d'enseigner, de rester à enseigner des enseignements spirituels, en gros, hein, c'était ça votre question. Et bien, alors déjà pour moi, tout est relié, hein. C'est ça que quand on est conscient d'être, l'éveil pour moi, c'est vraiment ça, c'est on est conscient d'être relié à tout ce qui est. Et donc, si vous voulez, écrire un livre, enseigner, des technologies qui vont nous permettre, d'augmenter notre conscience, bah, tout ça, ça va ensemble. C'est juste, c'est comme des langages différents, c'est des portes d'entrée différentes, c'est des formes, en fait, hein, différentes qui parlent de la même chose. Et donc pour moi, ça se complète, hein, vraiment ça se complète et bon, je pense que j'ai écrit La Reine de Mue à un moment où j'avais besoin de consolider mon ego.
Alors, non pas que, il faut parce que pour moi, l'ego n'est pas l'ennemi, hein, parce que de croire que l'ego est l'ennemi, c'est encore un écueil, hein, c'est encore un problème, c'est une voie sans issue. C'est-à-dire que l'ego, en fait, il est porteur de nos désirs. C'est-à-dire, c'est votre ego qui va faire que vous avez envie de faire tel voyage, que vous avez envie d'aimer telle personne, que vous avez envie de faire tel métier, que vous avez envie de créer, un spectacle ou de créer artistiquement. Tout ça, c'est l'ego. L'artiste exprime son ego et donc pour moi, l'ego, c'est, un bienfaiteur, mais il faut pas que ça soit lui qui décide. L'ego, c'est l'expression spontanée de notre unicité, j'ai envie de dire, hem, nombriliste, c'est peut-être un peu trop, on va dire, négatif, hein, mais vous voyez, de notre individualité, de notre spécificité, c'est ça en fait, hein, l'ego et donc c'est notre spécificité, elle apporte au monde quelque chose d'unique puisque nous sommes chacun uniques, nous sommes tous, une spécificité, nous sommes tous une différents les uns des autres et donc quand, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc voilà, notre spécificité, elle doit être au service du collectif et des autres. C'est-à-dire que notre ego, finalement, ça doit pas je sais plus quel, auteur dit ça, mais il doit pas être le maître, il doit être le valet. C'est-à-dire que notre ego, il nous est utile pour développer notre goût de la vie et cetera, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Toutes les décisions doivent être prises pour le bien de tous, le bien de tout ce qui est. Vous voyez l'idée? Donc du coup, alors pourquoi j'ai écrit, La Reine de Mu à ce moment-là? Parce que, j'avais besoin vraiment, de refaire le pulse de mon histoire, de me rappeler en fait ce que j'avais déjà expérimenté et puis maintenant, j'ai plus tellement envie de raconter ma vie. Peut-être que ça va revenir, mais ça c'est pas aussi fort qu'à l'époque où j'ai écrit La Reine de Mu dans les années, donc début des années 2010, hein, il y a une quinzaine d'années. Maintenant, j'ai envie d'enseigner ce que j'apprends en fait, à savoir la vie éternelle. C'est-à-dire que j'ai découvert un auteur russe, Grigori Grabovoï, qui enseigne la vie éternelle, c'est-à-dire comment rester en vie infiniment, comment rajeunir, comment ne plus jamais mourir et si vous voulez, c'est ce défi-là qui me porte aujourd'hui et qui me fait rêver. C'est-à-dire que pour moi, l'humanité, elle est en cours d'évolution et pour moi, être au service de l'humanité, c'est, amener le changement dans l'humanité, participer au changement, à savoir une longévité de plus en plus longue, mais bien sûr alignée au niveau spirituel. C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir 150 ans et d'être malade et d'avoir plein de problèmes de santé évidemment. Donc ça veut dire, heu, être capable de s'auto-guérir, ça veut dire, être capable d'évoluer avec toujours plus de paix, plus de joie, plus d'amour, plus de rencontres avec les autres, hein, donc toujours plus aussi de multiplicité et d'être capable de garder une unité en fait, de caractère, d'humeur, d'être en fait, de garder une unité d'être tout en intégrant les liens multiples avec tous les autres êtres. Voilà, c'est ça pour moi mon objectif actuel et c'est pas facile du tout. Et donc je pense que, j'ai besoin de quelques siècles pour, vraiment, bien intégrer tout ça, comme tout le monde et donc pour intégrer tout cela et bien, j'enseigne tous ces cours sur la vie éternelle, sur la connaissance de l'âme, hein. J'ai traduit 20 livres sur le fonctionnement de l'âme, le positionnement de l'âme, la 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 nature de l'âme et cetera. Pour moi, c'est la base, comprendre notre âme, puisque notre âme, elle existe au-delà des incarnations du passé comme du futur, hein, parce que l'âme habite dans le futur, parce que dans ce futur infini, notre âme est complètement intégrée dans le corps physique et dans la vie quotidienne. Voilà. Donc tout ça, c'est pas votre question, mais voilà, c'était pour vous expliquer que ce que vous avez lu dans La Reine de Mu, eh bien, c'est une partie de mon chemin spirituel, plusieurs ouvertures extrêmement importantes, hein, notamment apprendre à aimer tous les autres. Et encore une fois, c'est aimer tous les autres, que je connais pas grand monde qui soit capable d'aimer tous les autres.
Moi, en tout cas, j'essaye, si vous voulez, de ne jamais être dans la haine et de toujours chercher à comprendre et à soutenir la lumière des autres. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui s'égare à être destructif, c'est quelqu'un qui a oublié sa lumière. Et donc, le fait d'aider les autres à ramener la lumière de leur âme dans leur vie présente, eh bien, ça nous permet voilà, de les aider, tout en activant notre lumière nous-mêmes. Enfin bon, voilà. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous invite à écouter toutes mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté mes vidéos sur YouTube, mais il y en a toute une batterie gratuite et puis surtout, bien sûr, vous êtes invités à vous inviter. Vous êtes invité à vous inscrire, vous êtes invité à vous inscrire parce que, eh bien, il n'est jamais trop tard pour rajeunir, pour guérir, pour arrêter, de mourir et donc voilà, je parle de tout ça dans des grandes formations, jeunitude, hein, pendant 1 an. J'apprends aux gens, à rajeunir, à comprendre, quelles sont nos pensées, quelles sont les pensées de quelqu'un qui va pouvoir rajeunir, quelles sont les pensées de quelqu'un qui comprend qu'il peut guérir toutes les maladies, hein, mais voilà, j'ai envie de dire, il faut accepter cette idée qu'on peut le faire et voilà. Et donc tout ça, ça commence à mon avis par l'âme, mais également l'esprit, la conscience, comment gérer nos pensées et cetera, voilà, donc tout ça. Donc si vous voulez, je préfère enseigner ça pour l'instant, même si j'ai, des romans en cours en fait, hein. En fait, notamment des dialogues entre le présent et le futur parce que pour moi, on construit sa réalité, à partir de ce qu'on projette vers notre futur et l'essentiel, si vous voulez vivre éternellement, c'est de projeter le plus loin possible votre vie. C'est-à-dire vous imaginez vivre dans quelques siècles, quelques milliers d'années, voire plus. Eh bien, c'est la base, j'ai envie de dire, d'accepter cette idée-là parce que du coup, vous permettez à votre conscience et à votre corps, à vos cellules, d'envisager cette possibilité. Alors que si vous répétez à votre corps, la croyance que c'est normal, de commencer à vieillir, de, tomber malade et de mourir à la fin, eh bien, vous donnez cette information à vos cellules vous obéissent et elles vont, vous aider à tomber malade et à mourir parce qu'elles sont à votre service, vos cellules, hein. Donc c'est très important les pensées qu'on a dans notre tête, voilà. Donc comme vous le voyez, je suis bavarde et je vais donc, utiliser, cette conversation et vos questions extrêmement intéressantes pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube et donc, je vais vous envoyer le lien de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la vie éternelle. N'hésitez pas à me recontacter et puis si vous voulez rajeunir et me côtoyer virtuellement quelque temps, n'hésitez pas non plus à vous inscrire donc Jeunitude et il y a une autre formation peut-être qui vous intéressera davantage, surtout si vous êtes jeune, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est, futur infini ou futurologue quantique, hein. C'est vraiment l'étude de, comment gérer le futur, comment construire notre futur, comment, manifester matériellement notre futur plus rapidement et cetera et cetera. C'est vraiment, extrêmement intéressant et puis, bien sûr, l'âme, c'est encore plus intéressant de commencer par l'âme si, vous avez besoin parce que, j'ai envie de dire, c'est la base et le socle de la vie éternelle, de comprendre, heu, comment fonctionne notre âme, qui est notre âme et puis comprendre que notre âme, elle est toujours là pour nous aider, nous soutenir, nous guider et c'est le plus important. À très bientôt, au revoir David et encore merci.